pratique un sport individuel à la base, mais il y a besoin du collectif pour gagner, donc sport individuel et collectif à la fois. J'ai fait à la base du VTT et je me suis cassé le poignet durant un premier entraînement de la saison. Et je peux plus faire de VTT du coup, donc je me suis mis à la route. Et puis ça me plaît, donc je continue. Je le pratique du coup en club, au Vélos Vanpay cyclisme, un club à Vannes. Et pour mes entraînements, je peux pas m'entraîner avec eux, avec mon travail, donc je suis plus en entraînement tout seul ou alors avec des copains d'autres clubs. Alors, mes entraînements, ça dépend, donc là on est en hiver, donc c'est les entraînements les plus longs, surtout avec le froid, c'est vraiment long, donc ça dure environ 4 heures, on appelle ça du 4 heures hors taxe, donc 4 heures, 4 heures et demie. Et en été, ça va de 2h30 à 3 heures grand maximum. Je pratique des compétitions au niveau départemental, régional et peut-être une ou deux nationales pour cette année. Je participe à des courses sur route, donc les plus classiques, c'est des cours d'environ 80 km, 85 km. C'est ce qu'on appelle les critériums, souvent en été, en soirée, vers 20h, où là c'est pendant 30 tours de 2 km à fond. Alors, les valeurs de mon sport, je dirais persévérance, parce que sans persévérance on n'arrivera pas. Bienveillance, parce qu'il faut toujours entraider les copains aussi. Et régularité, parce que si on ne reste pas régulier, c'est impossible de progresser. La plus grande difficulté, je pense que c'est toujours rester attentif, soit à l'entraînement avec les voitures ou même en cours, parce que dans le peloton, une chute est très vite arrivée. Il faut vraiment rester vigilant tout le temps. Pour moi, l'équipement parfait du coup pour pratiquer ce sport, ce serait le vélo, c'est déjà plus facile pour avancer, le casque, les lunettes, le cuissard et le maillot du club bien sûr. La préparation à une compétition, elle commence environ 4-5 jours avant. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange. Donc ça commence avec les pâtes quasiment tous les jours. La veille de la course surtout, il faut faire un déblocage. Donc consiste à faire monter le cœur pour qu'il se prépare au sport du lendemain. Le matin même, on a le réveil musculaire. On a le repas d'avant-course, 4 heures avant. Mes courses elles sont à 14 h, donc je mange mes pâtes et ma viande à 10 h du matin. Et ça passe aussi par l'échauffement du coup, une demi-heure avant et la reconnaissance du circuit. Et après, il n'y a plus qu'à y aller. En moyenne, une sortie, ça va de 80 km à 120 km quand c'est une sortie moyenne. Après, en hiver, là, on est plus sur 150 km par sortie. J'ai envie de dire, ma plus grande performance personnelle, c'était en septembre dernier, où j'ai gagné la course à Saint-Hermel. Donc une course d'environ 80 km, avec un super travail d'équipe, où vraiment on est hyper fiers de notre course, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Alors, un collègue à conseiller, j'aurais dit Marc Guillaudot. Je sais qu'il fait de la course à pied, de la natation, du vélo. Il n'y a plus qu'à faire le triathlète maintenant.